Wesh mes frérots, on se retrouve pour un react sur la reine Thaïs d'Escuffon les gars. Thaïs d'Escuffon, la reine des temps modernes, non c'est pas vrai. Alors je vais vous décrire le personnage très rapidement. On a affaire à une femme qui a construit son électorat sur la droite. La droite, ce qui est bien, c'est que c'est des patriotes d'ouf. Donc en vrai, si tu suces la droite et qu'après t'as quelque chose à vendre, comme le Raptor, Papacito, je crois pas qu'ils vendent des choses. Valek, bref, la plupart des gens qui suçaient la droite et qui se sont ensuite mis à vendre des choses, ils se sont mis très bien parce que les patriotes, ils sont là pour soutenir les Français. Donc si t'es français, tu suces la France, tu vends quelque chose, t'as une mine d'or. Bah là, on a Thaïs d'Escuffon, c'est Valek Raptor version féminine. Elle s'est fait plein d'oseille en se faisant connaître en suçant la droite parce qu'aujourd'hui, quand tu suces des valeurs normales à peu près, je dis pas que la droite c'est des champions, hein, je dis juste que les valeurs de droite généralement, bah c'est bon à sucer, tu vois, c'est des gens qui défendent leur pays, c'est des gens qui ont un peu plus de morale et de valeur que la gauche. Donc si tu te catégorises de droite, généralement t'es un peu plus intelligent que les autres. Donc on l'a considéré comme raciste, je sais pas quoi, juste parce qu'elle dit des trucs plus intelligents que les autres. Alors qu'en fait elle dit juste des banalités, tu vois. Le fait que la femme, ça doit pas être une tana qui se donne au premier date, qu'une meuf qui a 50 000 de body count, elle va galérer à trouver l'amour. Enfin des banalités que moi j'ai dit depuis 10 ans par exemple, tu vois. Mais bon, quand tu dis ça aujourd'hui en tant que femme, bah t'es considéré comme une meuf intelligente, parce que c'est rare les meufs qui disent des trucs intelligents de nos jours, j'ai envie de te dire. Donc là on va réacter à son truc, je sais pas du tout c'est quoi sa vidéo les refs, mais là je l'ai bien sucé, donc on va quand même la tacler un petit peu. Elle se dit femme traditionnelle mais elle a toujours pas d'enfant. Elle s'est mariée, elle n'était pas vierge, enfin elle est pas mariée, et elle était pas vierge quand je crois qu'elle a un mec là, tu vois, elle est pas vierge. Donc elle a ni enfant pour repeupler la France de la race blanche comme elle aime le dire souvent. Elle n'est pas vierge, elle est pas mariée, et elle est pas préservée pour le mariage. Et il y a sûrement plein d'autres trucs qu'elle fait en contradiction. Elle fait de l'argent sur les simps alors qu'elle elle vend le Tchad, elle vend l'homme de haute valeur, oui les hommes de haute valeur, alors que son électorat c'est que des simps. Faut dire pour acheter des formations de Thaïs d'Escuffon, frérot, je suis désolé, faut être un simp, tu vois. Donc tu vends des formations pour être des Tchad, mais à des simps qui seront jamais des Tchad concrètement et tu leur dis pas. Après est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Non, elle a raison de faire son beurre sur les bouffons. Vous avez cliqué juste pour ça, je vais vous raconter comment j'ai monétisé la misère sexuelle en escroquant des hommes en mal d'amour et comment ça m'a rendu riche, je vous raconte. Bon, je vais vous décevoir, franchement, ça ferait un super scénario pour un remake de l'arnaqueur de Tinder au féminin, mais non, si vous avez cliqué juste pour ça, je vais vous raconter une autre histoire, la vraie histoire. La mienne. Comment je suis devenue aux yeux de certains la pick-me numéro 1 de tout internet, celle qui trahit sa propre équipe, celle qu'on accuse d'avoir pactisé avec le patriarcat. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à prendre des positions radicalement anti-féministes, comment je suis passée de militante politique à ennemi officiel des femmes pour certaines, alors que dans le fond, tout ce que je voulais, c'était éviter à d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu et offrir à certains hommes les clés qu'on ne leur a jamais données dans une société qui a perdu son bon sens. Tu gagnes à être connu. Croyez-le ou non, c'est vraiment la phrase qu'on m'a le plus répétée ces 2 dernières années. À chaque nouvelle rencontre, elle revenait, presque comme un refrain. Alors, aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai décidé de vous en dire un peu plus. Ce que je vais vous dire ici, je suis un peu stressée, mais je ne l'ai jamais formulé aussi clairement. Parce que j'ai toujours mis une certaine distance entre vous et moi. Que ce soit dans mes vidéos, dans ma manière de communiquer, ou plus largement dans ma présence en ligne, j'ai toujours gardé une forme de retenue, et surtout, je parle très rarement de ma vie privée. Je me suis toujours exprimée de manière rationnelle, structurée, presque clinique parfois, et On a un point commun les gars, moi je parle très rarement de ma vie privée, vous savez pas combien de fois je me pignouf, vous savez pas si je suis en rétention séminale, vous savez pas tout ça les gars. Moi je suis un mec très privé les gars, très intime. posture a pu donner une image de moi assez froide et très éloignée. Hashtag humour bien entendu. Personne que je suis dans la vraie vie. Mais bon, ça, peu de gens peuvent le percevoir à travers un écran. Et la vérité, c'est que je leur en ai voulu pour ça. Mais bon, je ne peux pas vraiment leur en vouloir, c'est moi qui suis à l'origine de ce décalage. Alors, en faisant cette vidéo, je me lance un défi, c'est de casser l'image que je me suis moi-même construite, une image un peu rigide, pensée surtout pour me protéger. J'ai longtemps séparé mes émotions de mon travail, j'ai cloisonné ma vie personnelle et ma vie publique, et aujourd'hui, eh bien, je ressens le besoin de réconcilier les deux. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tourné la page de la politique, ce qui m'a poussé à le faire, les vraies raisons, et pas seulement celles que j'ai déjà évoquées ailleurs. Je vais aussi vous raconter. J'espère qu'elle va vraiment donner les vraies raisons et nous dire qu'en fait la politique c'est de la merde, ça sert à rien, tu peux t'engager politiquement, il ne se passera jamais absolument rien dans ce pays, ni pour toi, ni pour les autres. Le seul truc à gratter en politique c'est un poste à vie qui te permet d'avoir une retraite infinie ou des subventions ou des conneries comme ça. C'est le seul intérêt. Aller en politique pour faire genre tu vas tapiner pour le peuple, on t'a menti, t'as aucun pouvoir, aucun levier, la politique est une mascarade, si tu fais partie du peuple et que t'as pas prévu de t'extirper de ce système, tu seras un esclave toute ta vie, donc la politique c'est le seul intérêt. J'espère qu'elle va nous expliquer que la politique ça sert à rien et que c'est pour ça qu'elle a arrêté. Comment j'en suis arrivée à parler des relations hommes-femmes, ce que j'ai traversé et le tournant que cette chaîne est en train de prendre, alors restez bien accrochés jusqu'au bout. Bon, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo ou qui sont là depuis peu, ça risque peut-être de vous surprendre, mais avant de créer du contenu sur les dynamiques hommes-femmes, j'étais une militante politique. Et pas à moitié. À 18 ans, j'ai plongé tête la première dans la politique, je me suis engagée à fond dans un mouvement de jeunesse et j'y ai vite gravi les échelons jusqu'à devenir porte-parole. J'étais tellement visible que certains médias m'ont repéré et j'ai eu l'occasion de défendre mes idées sur des plateaux télé à seulement 21 ans, toute seule, face à toute une meute enragée de chroniqueurs. Bon, depuis, le mouvement a été dissous, chacun a pris une autre route, et moi aussi. J'ai lancé cette chaîne
chaîne YouTube. Et peu à peu, mes centres d'intérêt ont changé, évolué. Je me suis tournée vers les rapports hommes-femmes, la psychologie, les dynamiques de pouvoir, la séduction. Et ce virage, il a fait du bruit. On en reparlera dans la suite de la vidéo. Mais d'abord, je veux revenir sur le pourquoi. Pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Alors pas les raisons politiques que j'ai déjà évoquées dans une autre vidéo, qui sont toujours justes parce que j'ai aussi intellectualisé ce choix, je vais vous parler des raisons plus authentiques, disons, celles que je n'ai jamais dites. Alors, le vrai point de bascule, c'est une histoire personnelle, c'est une relation amoureuse. Alors dit comme ça peut paraître très banal, et pourtant cette relation... Il me semble, les frères, que c'est un Renoir qui s'est occupé d'elle, les gars. La Mister identitaire, la race blanche, je crois que s'est fait briser le cœur par un noir avant de prendre ses idées politiques. Ça serait plutôt marrant, ça me rappellerait une certaine Marion Maréchal Le Pen. Elle a été un séisme dans ma vie, très toxique, destructrice, marquée par des abus psychologiques, des tromperies et des violences conjugales. Alors je m'étalerai pas dessus, cette vidéo c'est pas un règlement de compte et j'ai tourné la page depuis longtemps, mais là d'où je viens, on ne parle pas de ce genre de choses. Dans mon milieu social, très catholique, noble, tant qu'on n'est pas fiancé, eh bien on garde sa vie sentimentale un peu cachée. Et même si mes parents ils ont évolué avec le temps, il m'était clairement impensable de me confier à eux, et pas plus qu'à mes frères et sœurs. Et puis j'ai ma fierté, je ne voulais ni qu'on me plaigne, ni qu'on s'inquiète pour moi. La Thaïs militante, combative, toujours prête à défendre ses idées qui seraient, malmenée dans sa vie privée? J'avais honte. Alors j'ai gardé tout ça pour moi et je me suis isolée. Je ne blâme pas mes proches de ne pas avoir été là pour moi. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se joue psychologiquement. Et moi-même je ne comprenais pas ce que je vivais. Comment j'avais pu tomber là-dedans? Pourquoi je restais? Et pire même, pourquoi j'y retournais alors que j'étais si malheureuse? Pourquoi je me sentais aussi impuissante, comme vidée de ma volonté? Et là, j'aurais pu basculer dans le féminisme. Après tout ce que j'ai vécu, après la souffrance, l'humiliation, les désillusions, le ressentiment envers les hommes aurait très bien pu devenir mon carburant. J'aurais pu nourrir ma colère, l'ériger en combat. Vous savez, j'ai grandi dans une bulle, protégée, bercée par l'idée qu'un homme bon finirait par m'aimer et me protéger. Et puis le réel m'a percuté, violent, brutal et cru. Et ce choc-là, il aurait pu me faire renoncer à tout, à l'amour, aux hommes, à mes rêves de petite fille. J'aurais pu devenir cette femme amère, celle qui rejette tout sur le patriarcat et la fameuse culture du viol. J'aurais pu ériger mon échec en système, en idéologie, en justification à mon malheur. Et c'est pour ça que, vous savez, dans le fond, je comprends certaines féministes. Alors, pas leur conclusion, mais leur point de départ. En fait, je comprends d'où vient leur rage. Je comprends cette tentation du repli, du rejet et de la révolte. Parce que je suis convaincue d'une chose, nous les femmes, nous avons besoin d'hommes solides, des vrais hommes, des hommes entiers, virils, et pas dans la caricature, mais dans la force profonde, dans la capacité à prendre des responsabilités, à protéger, à trancher quand il le faut, des hommes qui savent qui ils sont en sorte, et qui tiennent bon parce qu'une femme loyale, belle, dévouée est à leur côté. C'est un échange sacré, c'est pas un rapport de force. Mais bon voilà, nous ne sommes plus au XXe siècle. L'égalité règne, nous dit-on, et dans ce nouveau monde, personne ne viendrait me sauver. Il n'y avait pas de chevalier en armure sur son cheval blanc, il n'y avait que moi, seul face à mes choix. Alors oui, le féminisme aurait été le chemin le plus simple, se victimiser, rejeter la faute sur les autres, s'indigner à l'infini. Vous savez, on parle beaucoup des incels et de leur haine des femmes, alimentée souvent par du rejet féminin mal digéré. Mais finalement, le féminisme n'est-il pas la version féminine de l'incelisme? Alors non, c'est pas ce que j'ai choisi. C'est moi qui m'étais mise dans cette situation, et c'était à moi d'en sortir. Et c'est donc cette douleur, cette incompréhension. Elle est pertinente, en vrai, y a rien à dire pour l'instant, frère. Je regarde la vidéo, cherche des points à critiquer, y a rien à critiquer, tu vois. Elle aurait pu faire comme toutes les meufs, se victimiser, ouais, tous les hommes sont des fils d'up, et après se mettre à détester les hommes, et continuer de ken avec des hommes. Tu remarqueras, celle qui a le plus gros body count, c'est le plus grosse misandre, généralement, elle déteste les hommes, elle peut pas se coltiner des hommes, elle passe leur temps à dire qu'elle les déteste, mais elles ont un body count à 300, on va comprendre la logique, tu vois. Donc en vrai de vrai, tout ce qu'elle dit pour l'instant, c'est vrai, elle aurait pu se victimiser, rentrer dans le féminisme, et malgré ça, elle essaie de comprendre comment marcher les relations hommes-femmes, pour se polariser en tant que femme, et peut-être trouver ce qui lui convient, c'est-à-dire un homme sacré dans ses échanges et dans sa masculinité, genre. Qui m'a poussé à chercher des réponses. J'ai écouté des podcasts, des heures de podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins, j'ai plongé dans la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire l'étude du comportement humain à travers le prisme de notre évolution. J'ai cherché à comprendre sans lunettes idéologiques, juste avec du bon sens. Et ça m'a permis de reprendre le pouvoir à ma façon. Parce qu'on peut pas être libre quand on ne comprend pas les règles du jeu. Et j'ai fini par les trouver, et je crois que ça m'a sauvé. Comprendre les dynamiques biologiques, les instincts presque primitifs qui peuvent nous lier à quelqu'un, ça m'a aidé à me pardonner, à comprendre pourquoi j'ai... Tu vois, les gens intelligents, ils nient pas la biologie, ils te parlent pas de sociologie H24, tu vois. Les féministes et les meufs de gauche, tu vois, les gauchias, ils aiment bien te parler de sociologie, de comportement social, de, comment ils appellent ça, le déterminisme social. Quand tu nais pauvre, tu vas finir pauvre. Quand tu nais homme, t'es un fils d'up parce que t'appartiens au groupe social qu'est l'homme, tu vois, tous des golemons qui prennent pas en compte la physiologie. Elle a compris que tout ce qu'on attendait d'un homme, c'était un putain de bonhomme viril qui apportait de la ressource, et ce qu'on attendait d'une femme, c'était de préserver la ressource et la valeur. Voilà, c'est tout ce qu'on attend des rapports sociaux et humains, etc. Elle l'a compris parce qu'elle a pris en compte la biologie. Tu parles à tous les golemons de féministes, ils comprennent rien à ça, tu sais. J'étais restée, pourquoi j'avais autant encaissé, et surtout à ne plus me laisser manipuler par ces mêmes ressorts. Il y a une formule que j'affectionne depuis, comprendre, c'est mieux choisir. Et c'est tellement vrai. J'ai donc fini par partir, et même si ça a été très douloureux, même si j'ai mis des années à m'en remettre, bien je l'ai fait, mais je ne voulais pas juste survivre, je voulais que ça serve à quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris, et d'abord à ma petite sœur. Je voulais qu'elle profite de mon expérience, qu'elle évite les pièges dans lesquels moi je m'étais laissé tomber, et à travers nos longues discussions, je lui ai offert ce que personne ne m'avait offert à son âge, des repères, des avertissements, une lecture du réel sans phare. Et aujourd'hui, elle a une maturité rare pour son âge, je peux le dire. Elle part avec un temps d'avance, et j'ai cette satisfaction, cette consolation plutôt, d'avoir contribué à mon échelle, à son équilibre, d'avoir transformé mes erreurs en leçons pour qu'elle n'ait pas à les vivre. Et puis naturellement, j'ai élargi ce cercle. J'ai commencé. Tu vois, c'est trop marrant les gars, je vous jure c'est trop marrant. La femme de base, elle déteste l'homme parce qu'elle s'est fait tromper, parce qu'elle a subi une relation toxique, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Se plonger dans le féminisme, se victimiser et préconiser à ses pairs, ses consoeurs,
de faire exactement comme elle, c'est-à-dire de détester les hommes parce que les hommes c'est tous des fils d'up, c'est tous des trompeurs, c'est tous des connards, tu vois. Donc en fait, au lieu de passer le flambeau de la bonne manière et de leur expliquer que si t'as une relation toxique, c'est parce que t'es pas polarisé féminine, ton homme est pas masculin, t'as choisi un homme de merde, tu t'es donné un homme qui éventuellement n'attendait que tes fesses, tu vois, c'est une erreur de ta part, remets-toi en question et cherche un homme de valeur. Ça serait la morale à retirer de ces histoires. Et bah les meufs, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout l'inverse. Les hommes c'est tous des connards, déteste-les pour ce qu'ils sont, profitent d'eux, crachent leur dessus machin, et des relations toxiques, elles font n'importe quoi. Elle au moins elle a appris de ses erreurs, et plutôt que passer un flambeau de merde, elle a passé un vrai flambeau à sa petite sœur. Donc ça c'est remarquable en vrai. Je vous jure les gars, j'ai commencé la vidéo, le but c'était pas de sucer Thaïs Descuffon spécialement, hein, c'était de critiquer ou quoi. Pour l'instant y a rien à dire, en vrai c'est... elle est forte, tu vois. Enfin elle dit pas de conneries, elle dit pas de conneries. Donner mon avis, des conseils à mes amis, et c'est en observant leurs échecs sentimentaux que j'ai pris conscience de l'ampleur du chaos. Hommes et femmes de ma génération naviguent à vue, sans boussole, privés de règles de base, de transmission familiale, de repères biologiques évidents, tous balayés par l'idéologie égalitariste et les injonctions modernes. Que ce soit l'explosion des familles recomposées, monoparentales, l'absence de modèles stables, la disparition de la figure paternelle, tout ça a laissé derrière eux une génération démunie, confuse, souvent brisée. Nous sommes ces jeunes adultes à qui personne n'a pris la peine d'expliquer comment aimer, comment se respecter, comment choisir. En fait, personne nous a expliqué parce que les adultes eux-mêmes ils comprennent rien aux relations hommes-femmes. C'est pas pour rien qu'il y a 50% de divorces, même chez l'ancienne génération. Les darons ne comprennent rien, ne savent pas communiquer. Ils ont fait les esclaves toute leur vie pour un travail de merde et ils ont marié des femmes par défaut parce que c'est tout ce que la nature leur offrait. Ils ont pas pris le temps de se développer et la plupart ont fait des gosses avant d'avoir une situation et du coup ont une vie absolument imposée, tu vois. Donc personne t'a transmis ça, c'est parce que eux-mêmes n'ont toujours pas compris. Hein. Je veux dire, les gars, les gens éveillés, on a très peu. Les gens qui comprennent les relations hommes-femmes, il y en a vraiment très très peu, les gars. Alors, on doit tout redécouvrir, tout reconstruire depuis zéro. Et le pire, c'est que tu pourrais penser que les milieux orientaux, ils comprennent quelque chose de au traditionnalisme, tu vois. Mais non, parce que regardez, les gars, les pays arabes. Les pays arabes, ils veulent des filles qui fassent des études scientifiques, hein, des études de médecine, machin. Regardez, les gars, les familles arabes, comment elles vantent les femmes qui font des études. Ouais, je vais te marier avec une riche médecin et tout, mais mon daron et les darons de ma famille ils pensent comme ça. Et je sais que les arabes en général accordent beaucoup de crédit aux études et demandent à leurs filles. Tu sais, c'est incroyable comment ça n'a aucun sens. Ils veulent des filles studieuses qui font des études de fou, mais d'un côté ils veulent les voiler et les enfermer dans le foyer et vivre cette vie de femme au foyer. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu veux que ta fille elle fasse un doctorat, qu'elle soit studieuse, alors que la vie qui l'attend c'est femme au foyer? Et je dis pas que femme au foyer c'est de la merde, hein. C'est très bien d'être femme au foyer. Je dis juste que c'est aux antipodes de la logique de base qui est de vouloir créer une femme scolairement éduquée. Aucun sens. Moi, j'ai décidé de faire partie de ceux qui tentent de tracer une route plus saine. Alors à partir de là, ma vision, elle était claire. Je voulais conjuguer à la fois les repères solides de mon éducation traditionnelle, sans l'aspect religieux, avec la lucidité brutale de ce que sont devenues les relations hommes-femmes au XXIe siècle. Le tout en m'appuyant sur un prisme qui depuis me passionne, comme je vous l'ai dit, la psychologie évolutionniste. C'est cette approche qui m'a permis de décoder les comportements humains en les replaçant dans un cadre plus large, celui de notre évolution biologique. Et grâce à elle, j'ai commencé à comprendre les bouleversements anthropologiques profonds que nous traversons, hommes et femmes confondus. Le choc entre nos instincts archaïques, façonnés sur des millénaires, et les modèles sociaux modernes. Ce conflit invisible, mais permanent entre ce que l'on est et ce que l'on cherche à être. Mais cette approche, je le reconnais aujourd'hui, elle a pu paraître froide, très analytique, presque mécanique. Et c'est une critique que j'entends. Car oui, j'ai été formée avant tout à la politique, souvenez-vous, au débat d'idées, à la rigueur argumentative. Mes années de militantisme entre 18 et 22 ans ont été très intenses, formatrices. Je me suis construite dans un univers très masculin, où l'on valorise les faits, les chiffres, les rapports de force, et pas les émotions. Alors forcément, dans mes prises de parole, j'ai longtemps mis de côté le ressenti. Et je mesure aujourd'hui à quel point ça a pu me faire paraître dur, voire agressif, surtout auprès des femmes. Bon, il faut savoir que je suis en plus passionnée, très entière, voire fougueuse, une tête brûlée qui ne compte pas ses coups. Je suis animée par ce besoin viscéral de laisser une trace, et c'est sans doute ce mélange-là, ce cocktail explosif entre la rigueur de la pensée et l'intensité de mon tempérament, qui a donné naissance au personnage de Thaïs Descuffon sur internet, un personnage que beaucoup de femmes modernes détestent, parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. Mais dans le fond, j'assume tout. Chaque mot, chaque position, je suis capable de les défendre sans sourciller. Oui, je considère que le féminisme est un frein majeur à la compréhension réelle entre les sexes, et c'est pour ça que je l'ai désigné comme adversaire, et c'est nécessaire. Alors ce discours-là, évidemment, n'a pas plu à tout le monde. T'imagines le boulevard de foot, c'est parce que tu vois des hommes qui décrient le féminisme, il y en a plein. Par contre, des femmes qui sont antiféministes, il y en a tellement peu. Elle doit avoir un boulevard devant elle de débats, de gens qui la dément, avec qui débattre, de gens invités en podcast avec qui débattre. Ça va être le feu sa mère d'être une femme entre guillemets éveillée / intelligente dans ce milieu de femmes qui est justement féministe et pas très éveillée sur le sujet, tu vois. Tout le monde, notamment une bonne partie de mon ancienne audience, très politisée, pourtant de droite, mais qui ne supportait pas qu'on vienne marcher sur le terrain de l'intime. Alors il m'aimait bien tant que je parlais d'identité, de nation, de sécurité, mais dès que j'ai commencé à parler de couple, de sexualité, d'amour, de blessures, Dès qu'elle leur a dit que c'est des putains de simples, là ses potes les droitards qui la soutiennent, bah ils ont pas kiffé, c'est compréhensible. pris et il a brûlé fort. Vous croyez peut-être que le plus dur c'est la gauche ou les féministes, les procès que j'ai essuyés, les condamnations parfois, les gardes à vue? Pas du tout. J'ai connu le harcèlement, et non pas celui venu de l'extérieur,
l'extérieur, de mes ennemis idéologiques que je connaissais déjà bien, non, celui de l'intérieur, de ceux-là même qui me portaient au nu tant que je disais ce qu'ils voulaient entendre. Et c'était 1000 fois pire. Tant que je restais dans leur ligne, que je parlais des sujets qu'ils m'avaient tacitement assignés, j'étais leur mascotte. Et c'était grisant pour la jeune fille de 20 ans que j'étais. Mais la minute où j'ai osé sortir du cadre, la minute où j'ai parlé de ce qui me tenait vraiment à cœur, ils m'ont cloué au pilori. Et le plus absurde, c'est que je n'avais même pas renié mes anciennes prises de position. Je ne me suis pas retournée contre mes idées. Je n'ai pas hésité à aller sur des plateaux télé pour défendre ces mêmes idées après ma transition. J'ai juste élargi ma vision, j'ai juste voulu aller plus loin, j'ai voulu aborder d'autres sujets, mais pour certains, c'était déjà une trahison, comme si je leur appartenais. Et j'ai profondément détesté ça. C'était comme s'ils avaient acheté un programme en consommant mon contenu et que j'étais censé le leur appliquer à la lettre. Comme si chaque prise de position m'engageait envers eux comme un mandat électoral. Alors que j'ai toujours partagé ma vision du monde avec simplicité, honnêteté et sans prétention de représenter. Et ça, les gars, c'est le cas de beaucoup de streamers, les Billy Rebeu-Déter qui peuvent pas inviter des Thibaut InShape pour ne pas entacher leur image, des Billy Rebeu-Déter, des Amine et Kameto qui doivent réagir à tous les événements qui se passent dans le monde dès que des musulmans sont impliqués. S'ils ne réagissent pas, on leur saute au cou. Oui, tu réagis pas, t'es un faux musulman, t'es un faux machin. Putain, quelle horreur d'être esclave de sa communauté, les gars. Ça sera jamais mon cas, les gars. Désolé, mon frère, mais ça sera jamais mon cas. Autre chose que moi-même. Évidemment, j'étais touchée que mes idées résonnent chez tant de personnes, mais peu à peu, j'ai eu l'impression que je n'étais plus libre de penser, d'évoluer, de douter, comme si je leur devais quelque chose, comme si je ne me devais plus rien à moi-même. Alors j'aurais pu être payé par un parti, réciter doctement et fidèlement une ligne, ou intégrer un média et me restreindre dans ma liberté de ton. J'aurais eu un poste et une paix sûre, et dans ce cas de figure, des comptes à rendre auraient été bien légitimes. On m'a proposé, on m'a courtisé, mais ça n'aurait pas été moi. Vous savez quoi, ce fut plus simple pour moi de monter sur un toit en plein Paris face à 30 000 militants antiracistes enragés que d'affronter le mépris glacé de tout un milieu politique. Un milieu qui du jour au lendemain vous tourne le dos. Un milieu où Elle en a fait des conneries quand même, elle. Hein. des gens qui vous appelaient amis la veille vous poignardent dans le dos auprès de certains médias de droite le lendemain. Peut-être que j'ai mal expliqué ma démarche, peut-être que je n'ai pas su faire la transition, mais je reste une jeune fille de mon âge avec ses sensibilités et cette expérience m'a écœurée. Pas seulement de la politique, mais des gens qui évoluent dans ce milieu, l'incarnent et la consomment. Là, j'ai compris que pour survivre, il fallait que je reprenne la main concrètement. À la base, je voulais simplement sortir de la critique stérile, sortir de cette spirale de réaction permanente à l'actualité. Parce que, à quoi bon? Tant qu'on n'a pas le pouvoir, on commente, on s'indigne, mais on ne change rien. C'est une cage dorée. On croit agir, mais on ne fait que réagir. Et j'ai compris une chose. Beaucoup de ceux qui s'engagent en politique cherchent à contrôler le monde parce qu'ils sont incapables de se contrôler eux-mêmes. Ils veulent gouverner un pays alors qu'ils sont même pas capables de gouverner leur propre vie. On dit souvent que changer le monde, ça commence par se changer soi. La gauche dirait Merci, exactement, putain, c'est exactement ça. Les gens qui veulent aider tout le monde alors qu'ils ont besoin d'aide d'eux-mêmes, on souffle, les gars. Ayez un physique, des finances et un cerveau libre avant de vouloir réveiller les autres, éveiller les autres ou aider les autres. La plupart des gens qui aident les autres, c'est aberrant. privé et politique. Alors c'est À commencer par les professeurs, tu sais, les professeurs, une hygiène de vie dégueulasse, une apparence dégueulasse, un QI négatif, et eux ils éduquent la jeunesse. C'est le premier exemple qui m'est vu, désolé à tous les profs, mais tout ça pour dire que la plupart des gens qui aident les autres, ils ont besoin d'aide d'eux-mêmes, c'est assez gênant. oui, mais c'est surtout très vrai. Moi, je ne pouvais pas redresser la France à moi seule, pas en une génération. Mais je pouvais commencer par avoir la vie dont j'avais toujours rêvé, moi, et ce que je construirais, j'en ferais profiter ceux que j'aime, ceux qui m'entourent, ceux que je choisis. Et c'est une influence bien plus concrète que de militer pour tel parti et de le voir éventuellement, un jour peut-être, dans l'hypothèse que, prendre le pouvoir et accomplir son programme. Ça m'a changé d'ici là. Donc, j'avais pris ma décision. J'allais entreprendre, créer ma propre voie, acquérir cette liberté financière et géographique dont on parle, mais que peu osent vraiment viser. Mais surtout, je voulais aussi aider ceux qui, comme moi, cherchent à reprendre le contrôle sur leur vie. Et c'est là que j'ai lancé ma première entreprise. Ok, c'est là qu'elle commence à vendre son truc du coup les gars. Le produit qu'elle va vendre là c'est là tu vois. Elle va t'aider à être entrepreneur slash liberté géographique slash liberté financière. Elle a sûrement un lien. Bref, on verra ce qu'elle va proposer les gars comme produit mais c'est l'annonce là. Et naturellement, j'ai commencé à accompagner des membres de ma communauté, des hommes et des femmes qui se reconnaissaient dans mon discours et qui eux aussi refusaient de subir leur existence. Mais très vite, une autre réalité m'a rattrapé, c'est-à-dire la violence du monde numérique quand vous osez vous exposer, surtout en disant des choses que certains ne veulent pas entendre. Et j'ai été submergée, que ce soit par les témoignages bouleversants de personnes brisées par la solitude, les relations toxiques et le vide affectif, mais aussi par les attaques directes faites à mon activité. Piratage, doxing, tentative de sabotage, montage pornographique carrément sordide diffusé à mon insu auprès de clients, le prix à payer pour avoir eu l'audace de sortir du cadre. Alors, je pensais pouvoir affronter tout ça, mais la vérité, c'est que j'avais plus les épaules. Recevoir autant de détresse, tout en encaissant en parallèle la haine et la cruauté gratuite, m'a littéralement vidé de l'intérieur. Mon moral s'est effondré. J'avais besoin d'une grande pause. Alors, j'ai fermé mon entreprise, j'ai laissé les clés de mon appartement parisien et je suis partie. S'en est suivi une grande période de remise en question, de doute, et aujourd'hui, l'horizon commence enfin à se dégager. Je sais plus clairement ce que je veux faire de cette chaîne, je sais ce que je veux vous apporter, pourquoi je continue et à quelles conditions. Parce que, oui, j'ai pensé à tout arrêter. Vraiment. Et pour ne rien vous cacher, cette tentation de disparaître des réseaux sociaux me guette toujours. Mais bon, disparaître, ça aurait été leur donner raison, je suis têtu, abandonner, ça aurait été leur offrir la victoire, et ça, il en est hors de question. Alors, la question des relations hommes-femmes continue de me passionner, et la politique aussi, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. Je crois que ce qui m'a aussi profondément dégoûté de la politique, bien que je conserve des opinions très tranchées, voire que je me radicalise un peu plus chaque jour, c'est l'absence cruelle de beau avec un grand B. Les chiffres, les faits, les statistiques, tout ça c'est utile bien sûr, c'est passionnant même, quand on aime comprendre le monde. Et moi je m'y suis plongée la première à corps perdu. Mais à force de rationalité, je me suis oubliée. Parce que la politique en réalité, c'est laid, c'est sec, c'est terre à terre. Et moi j'avais besoin de réenchantement. Dostoïevski a dit, la beauté sauvera le monde. Et moi, à force de débattre sur des plateaux, de citer des études, de rationaliser chaque émotion, j'ai fini par oublier ce que c'était
fait que de créer du beau. J'ai réalisé à quel point l'esthétique avait déserté la droite. La gauche, elle, ce qu'on peut lui reconnaître quand même, c'est qu'elle sait séduire. Elle est créative, elle ose, elle façonne des imaginaires, et souvent la droite, ce qu'elle se contente de faire, c'est d'asséner qu'elle est du côté du réel. Alors c'est vrai, mais le réel, trop souvent, il est triste, il est désespérant, il est gris. Et voilà pourquoi il y a tant de gens dépressifs aussi dans notre camp. Et il faut être capable de le dire. Moi, la première, j'ai été épuisée par cette lucidité. À force d'être ancrée. Les gauchistes, ils ont pas le temps de déprimer, ils sont sous substance H24 là. Je sais pas pourquoi elle est en train d'essayer d'édulcorer, tu vois, moi, des tirs un peu sur la droite là pour se venger des mecs qui l'ont harcelé ou je sais pas. Mais quel que soit le parti politique, ça pue sa mère, faudrait le dire quand même. Actuelle, j'ai fini par m'assécher et me vider de mes rêves. Alors, je me suis dit, comment réconcilier cet esprit méthodique et rationnel qui fait partie de moi malgré tout, et mes aspirations profondes qui sont celles de trouver un sens et une magie dans la vie. Comment inspirer et convaincre avec du positif. Alors je me suis dit que j'allais vous partager qui je suis vraiment, ma vie, mes centres d'intérêt, les coulisses de mes convictions, et surtout comment tout ce que je défends s'incarne concrètement dans mon quotidien. Parce que pour moi, ces idées, ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des idéaux, ce sont des exigences, ce sont des directions de vie. Et je m'efforce chaque jour de les appliquer à moi-même avec rigueur et honnêteté, parce que tenir un discours sans m'y conformer, ce serait la pire des hypocrisies. Je tiens à ma cohérence et je crois que vous... Ah, t'es hypocrite, hein. Tu dis toujours que les femmes elles doivent faire des enfants, repeupler la France. On a pas oublié que t'as toujours pas de gamin et que t'es toujours pas marié. Après ces dimensions plus personnelles, plus humaines, ça donnera encore plus de poids et de sincérité à mes propos. Alors, je ne suis pas parfaite, mais je crois que l'essentiel, c'est de toujours aspirer à s'élever. Et aujourd'hui encore... Ouais, je suis un bâtard, je l'attaque sur un seul critère, hein. Si elle promeut la bonne santé des femmes, la féminité et tout, en vrai, c'est ce qu'elle partage. Je la récupère sur un seul truc, c'est le truc des enfants, mais en vrai de vrai, ça va. Je poursuis cette quête de vérité et de liberté avec l'envie d'inspirer ceux qui, comme moi, refusent la médiocrité ambiante. J'ai aussi envie de diversifier mes contenus, de proposer plus que de réagir, de créer des formats plus légers, plus positifs, de ne pas m'enfermer dans la dénonciation, mais d'ouvrir des perspectives, des pistes, des projets. J'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de la rendre belle, riche, pleine de sens. Pas riche uniquement au sens financier, même si ça en fait partie. Parce que le premier frein que j'avais à dépasser, c'était l'argent. C'était une pression constante, un poids sur les épaules et une entrave à mon épanouissement. Vous imaginez peut-être que parce que je viens d'une vieille famille de la noblesse française, je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Désolée de vous décevoir, mais non. J'ai commencé à travailler à 19 ans comme aide ménagère et surveillante d'établissement pour payer mon loyer et mes courses en parallèle de la fac et de mon militantisme. J'ai été community manager, puis virée. J'ai longtemps compté mes sous et je n'ai jamais C'est pour ça qu'on vous dit, les gars, le déterminisme social, ça n'existe pas en fait. Ok, eux ils ont plus de confort parce qu'ils ont les parents derrière, si jamais il y a une couille, donc quand ils lancent leur entreprise, ils ont un backup, tu vois. Mais en vrai de vrai, que ce soit. Si t'es dans une famille moyenne, frérot, que tu payes pas de loyer, que t'es chez tes parents, n'importe qui peut devenir millionnaire et riche. Tout ce que t'as à faire, c'est t'y prendre au plus tôt et commencer à investir sur toi, tu vois. Et genre, en vrai, ça en est la preuve, tu vois. Même moi, j'avais une meuf, en vrai, c'était une bourge, tu vois. Son daron était riche de zinzin. Elle travaillait, elle faisait femme de ménage, elle faisait que des tafs de merde, tu vois. Et pour gagner son oseille. Elle avait plein d'argent, en fait. Mais en fait, même quand t'es riche, tu veux travailler, tu veux pas être un bouffon et un poids, tu vas apprendre des choses et tout. Ok, peut-être que les enfants riches, ils ont peut-être plus cette appétence à vouloir travailler, à apprendre des choses, où en fait, eux, ils le font pas par nécessité, donc peut-être qu'ils le font avec plus de bonheur, tu vois, parce que toi, tu travailles par nécessité, donc c'est de la merde, tu fais McDo et tout, parce que sinon, t'es dans la merde. Elle le faisait pas parce qu'elle était dans la merde, elle le faisait parce qu'elle voulait pas trop croquer sur le dos de ses parents, peut-être, tu vois. Mais tout ça pour dire que le déterminisme social, les gars, on souffle, hein. Tu peux être né dans une famille de merde, frérot. Tant que t'as pas de loyer à payer, que tu peux manger des œufs tous les jours, c'est-à-dire des protéines, frérot, et faire de la muscu et commencer à avoir un corps potable. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tu te lances sur internet, tu commences à faire des vidéos, tu te documentes, tu crées de la compétence, tu apprends à la vendre sur internet, et tôt ou tard tu deviendras riche, tout ce que tu as à faire c'est commencer un jour, tu vois. Reçu d'aide de mes parents qui n'étaient eux-mêmes pas en capacité de le faire. Et puis bon, essayez de ne pas faire fuir les sponsors en tenant le même discours que je tiens sur internet. Alors aujourd'hui, si je réussis enfin à vivre de ma chaîne YouTube, parce que c'est un travail à temps plein, c'est grâce à un partenariat avec l'accompagnement Valek Studio dont je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos précédentes. Je propose à ses élèves d'apprendre et de vivre du montage vidéo notamment, et la qualité du montage dont vous êtes témoin sur cette chaîne YouTube, c'est le travail de membres de ce groupe depuis plus d'1 an. Et ce qui m'a convaincu de ce partenariat et de rejoindre cet accompagnement, c'est pas tant la qualité des cours qui permet de devenir indépendant grâce aux nouveaux métiers du web. Ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les personnes que j'y ai rencontrées. Croyez-le ou non, certains membres m'ont rappelé mes années de militantisme. Un truc dans cette énergie collective, cette entraide, cette volonté commune de se dépasser. Ouais, Valek Studio. Quand même, ici, on commence par se transformer soi-même avant de prétendre changer le monde. Et moi, j'ai retrouvé l'espoir. J'ai trouvé des gens qui me ressemblent, la même vision du monde, le même état d'esprit. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description et en commentaire épinglé si vous souhaitez en savoir plus et nous rejoindre. En tout cas, pour finir, j'ai hâte de vous partager la suite sur cette chaîne, de voir si... Est-ce qu'on irait pas voir en live, ça coûte combien de rejoindre Valek Studio là? Après, je suis pas là pour tirer sur l'offre, hein. Petite VSL, découvrir les règles du jeu. Bienvenue dans Polaris. Hakim. Ok, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Vas-y, j'ai trop la flemme. Du coup, on est sous tunnel. Canal d'offres dès le niveau 3 pour trouver tes premiers clients rapidement. Communauté Discord active, accompagnement quotidien pour progresser vraiment. Pas juste regarder des vidéos. Bref mes frérots, fin de cette vidéo, les refs, je crois pas que c'est le meilleur réact de ma vie, mais je connaissais pas la vidéo, j'ai regardé comme ça, c'est d'actualité, donc je rebondis sur l'actualité. Je pense que j'ai donné quand même quelques takes intéressantes durant la vidéo, mais c'est pas ma meilleure je pense. Donnez vos avis les frérots, moi je fais comme Thaïs, j'ai pub ce que j'ai en description, comme d'hab les refs, guide glow up, pas du tout cher, 4 semaines.
Y a quoi d'autre? Il y a le guide pour arrêter la BR et l'accompagnement coaching sur Insta si tu veux me DM. Si t'es concerné parce que t'es gros, machin, tout ça, tu connais les bails. À la prochaine, mes refs. Donnez vos avis en commentaire comme d'hab. Je m'en vais faire la miniature avec Thaïs et je sais pas ce que je titrerai. Je vais regarder la vidéo pour voir ce que ça donne. Ciao, mes refs.